Hola tout le monde, aujourd'hui épisode 3 de mon achat-revente de cartes Pokémon. Et allons-y car les finances vont mal. Un bilan des ventes. Ah bah non en fait, il y en a pas parce que je tourne cette vidéo juste après l'épisode 2. Et donc en fait les finances vont pas mal du tout, c'était juste pour vous faire rester. Mais il y a quand même un petit problème. Donc du coup vous pouvez voir qu'il y a plein de cartes ici et que surtout j'ai changé de setup, j'ai un nouveau bureau qui est plus pratique pour moi pour faire les enregistrements de cartes Pokémon. Bon pour vous ça change pas grand chose mais pour moi c'est un grand pas de fait, j'avance dans mon setup et c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc du coup vous pouvez voir que c'est des cartes qui proviennent de mes master sets, par exemple ce Hexagide là et ce Quatox, et en fait c'est tout simplement parce que j'ai démonté mes master sets de Faille Paradoxe et Écarlate et Violet. Donc pourquoi j'ai fait ce choix? Tout simplement parce que j'ai décidé que j'allais me centraliser sur Évolution Apaldea, qui est mon préféré des trois et qui est surtout celui que j'ai déjà le plus complété. Et en fait si j'ai envie de compléter ce master set là avant tout, et le fait de vendre tout ça, ça va me permettre de financer le master set de Évolution Apaldea. Donc je vais quand même vous montrer vite fait. Donc là globalement, donc en fait vous voyez qu'il y a plusieurs communes dans une sleeve. Globalement c'est toutes les communes qui sont rangées comme ça pour histoire quand même les protéger. Donc toutes les communes qui sont issues des master sets sont rangées comme ça. Ensuite là c'est des rivers pareil qui proviennent des master sets. Les rivers je vais les faire à 40 centimes unité. Je pense que c'est un bon prix, et puis pour ceux qui cherchent à compléter leur master set, ça leur permettra de le compléter facilement avec en trouvant mes annonces sur eBay. Et du coup ça peut partir facilement comme ça peut ne pas partir du tout. Pareil là encore des rivers, voilà, toujours des rivers, plein de rivers. Ici qu'est-ce que c'est? Alors déjà on va passer aux ultras qui proviennent des master sets. Hop là. Alors on a le Hexagide X de Faille Paradoxe, le Quatox X de Faille Paradoxe aussi, le Lestombel X de Faille Paradoxe. Alors ça je sais, elle était peut-être pas déjà en fait elle était peut-être pas dans mon classeur la première fois que je vous ai présenté mon set de Faille Paradoxe, mais c'est normal, en fait je l'ai retrouvé dans ma collection plus tard. Pareil pour ce Branette qui vient de Écarlate et Violet, et pour ce Terracool qui vient de Écarlate et Violet aussi, qui est vachement beau quand même. Ensuite, donc la seule ultra que j'ai mis sous top loader, c'est celle-ci. Alors bon, déjà, ok, c'est celle qui vaut le plus cher de toutes celles que j'ai, mais surtout que c'est la seule que je vais garder. Voilà, parce que je la trouve vraiment, cette carte, je l'adore. C'était soit je gardais elle, soit je gardais Terracool, mais je préfère quand même celle-là. Vous me direz si mon choix a été judicieux dans les commentaires. Vous aurez choisi Terracool ou bien Miasmax. Moi perso, je prends Miasmax. Et alors ici on a les holos qui proviennent des master sets. Alors j'étais surpris quand j'ai vu que j'en avais pas tant que ça finalement. Voilà, donc là on a Écarlate et Violet en holo. Et là on arrive sur le Faille Paradoxe. Voilà, je vous fais passer les cartes, vous mettrez en pause si vous voulez voir plus en détail. Donc voilà les holos qui vont partir en lot, donc lot de 8 Écarlate et Violet et 8 Faille Paradoxe. Et ensuite on arrive sur des cartes qui étaient dans ma collection, mais que pas dans des classeurs et tout, et j'ai hésité à les vendre, mais finalement je vais les vendre. Donc d'abord on a des petits lots comme ça de communes des 7 EB, donc j'en avais pas beaucoup, je me suis dit ça sert à rien de les garder de côté, je vais faire des petits lots. Donc je sais pas trop à quel prix je vais les vendre, mais ils seront en lot. Ensuite ici on a attendez, donc c'est un lot en fait de Évolution Apaldea, c'est plein de doublons de Évolution Apaldea que j'ai. Donc là globalement des communes, pareil, mis en plusieurs pochettes, et quelques holos comme ça. Donc ça c'est un lot que j'ai mis toute la pile à 6 euros, ce que je vais mettre à 6 euros je pense. Donc c'est voilà plein de communes avec 5 holos, et je pense que ça peut partir facilement. Ensuite, j'aimerais vous parler d'autre chose. Alors, j'ai eu des commentaires qui me demandaient comment on faisait si on voulait m'acheter mes cartes. Alors, jusqu'à maintenant, je pensais pas vous partager ça, mais si vous me le demandez, mes cartes, je les vends sur eBay. Je pense que ça, vous le savez. Et en fait, puisque vous m'avez demandé comment vous pouvez m'acheter des cartes, je pense que je vais vous partager mon profil eBay dans cette vidéo. Donc, il s'affichera normalement au montage à ce moment-là. Et il y aura le lien dans la description pour aller sur mon profil eBay. Aussi, du coup, comme j'ai
j'ai vidé mes classeurs et j'ai vidé mes master sets, j'ai récupéré 2 classeurs, notamment ce classeur rouge dans lequel je vais ranger mon set de Destinée à Paldea, que du coup je m'étais décidé à faire sans les petites shiny. Donc vous voyez que j'ai quand même tout ça rangé dedans, et je pense que ce sera plus facile à compléter que Écarlate et Violet ou Faille Paradoxe. Donc du coup on va pouvoir passer sur un bilan. Donc du coup on a les choses qui étaient déjà là dans la dernière vidéo. Ça va jusqu'au lot de 9 télédragons, le Coxy. Et donc là c'est ce qu'on a ajouté, donc le lot de Reverse EV1, enfin le lot de Reverse, les Reverse à l'unité, 40 centimes unité, les Coenco, enfin voilà, je vous laisse un petit peu regarder tout ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez regarder plus en détail le prix de ce que j'ai mis. Les Reverse Reine de Glace du coup qui étaient en attente jusqu'à maintenant et qui vont passer en vente à 40 centimes unité. C'est le seul du coup lot qu'on a ajouté où il y a un bénéfice en dessous de 0. Et du coup pareil pour calculer le nombre de cartes que j'ai vendues, j'ai mis voilà sur le côté vendu égal, là j'en ai vendu 0 sur 49, mais après genre mettons 2 sur 49, 30 sur 49, vous m'avez compris. Et ouais, globalement voilà, après il y a toutes les petites cartes à l'unité du classeur, et je trouve que c'est déjà pas trop mal. Il y a quand même pas mal de choses qui vont partir en vente. Si on vend tout, on va quand même faire un très gros bénéfice, et on pourra s'acheter de très beaux lots pour les revendre, pour faire encore plus de bénéfices, et une fois qu'on aura assez d'argent, agrandir notre collection au maximum. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, c'est super important pour le référencement et pour m'aider. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur les cartes Pokémon. Ciao.